Bonjour à toutes et à tous. Donc la dernière vidéo, on a vu le domaine d'application des lois dans le temps. On a vu la non-rétroactivité des lois, puis l'application de la loi nouvelle et puis la survie de la loi ancienne. Puis dans un troisième grand point, on a vu l'abrogation de la loi et puis l'abrogation express et l'abrogation tacite ou implicite. Aujourd'hui donc, on va voir l'une des sources du droit, à savoir la jurisprudence. Produit de l'activité judiciaire, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales, à savoir les tribunaux et les cours d'appel ou la cour d'appel. Dans un premier point, on va voir que la jurisprudence est une source du droit. La question qui se pose, c'est est-ce que la jurisprudence constitue une source directe du droit? Dans certains pays, comme le Commonwealth, la jurisprudence constitue une véritable source du droit. Lorsque toutes ou une majorité des décisions qui se sont succédées interprètent de la même manière les règles de droit. À l'opposé de cette conception, le droit marocain ne reconnaît pas la jurisprudence comme source directe du droit. D'une part, le juge est lié par la loi en tant que texte. Il a vocation non pas de créer la règle de droit, mais d'appliquer et éventuellement d'interpréter une règle conçue et élaborée par le législateur, chose qu'on a vue comment on crée, on promulgue et on publie une loi. D'autre part, contrairement aux juges anglo-saxons, un juge marocain n'est pas lié par les décisions qu'ont pu rendre ses collègues. Il n'y a pas de précédent judiciaire dans la loi marocaine. Ensuite, face à une lacune de la loi, le juge est conduit à créer le droit. Dans ce sens, l'article 290 du Code pénal dispose que, je cite, « Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles ne peut refuser de rendre la justice même en cas de silence ou d'obscurité de la loi. » Donc, quelle est l'organisation judiciaire au Maroc? Régie par la loi numéro 1-74-338 du 15 juillet 1974, l'organisation judiciaire marocaine comprend des juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées et une juridiction d'exception. Premièrement, les juridictions du droit commun. Elles sont compétentes pour tout litige qui n'est pas spécialement attribué par la loi à une autre juridiction. Elles sont constituées des juridictions de proximité, yani mahkamat al-qurb, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et de la cour de cassation. Deuxièmement, les juridictions spécialisées. Elles sont constituées des juridictions administratives et des juridictions de commerce. Petit 1, les juridictions administratives. Elles comprennent les tribunaux administratifs et les cours d'appel administratives. Deuxièmement, les juridictions de commerce. Elles comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. Troisièmement, le grand 3, les juridictions d'exception. Suite à l'annulation de la Cour spéciale de justice, les tribunaux d'exception qui fonctionnent réellement au Maroc se réduisent au tribunal militaire. La Cour des comptes est considérée comme une juridiction comptable,
supérieure non rattachée à l'organisation judiciaire. Quant à la haute cour de justice prévue par la Constitution de 1962, elle n'a encore jamais fonctionné. Supprimée depuis le 16 septembre 2004, la Cour spéciale de justice était chargée de statuer sur un certain crime commis par les fonctionnaires. Il s'agit des crimes suivants: la concussion, la corruption, le trafic d'influence et le détournement de deniers publics. La Cour des comptes a été instituée par la loi numéro 62-99 du 31 juin 2002 formant Code des juridictions financières. Une autre source du droit marocain, la doctrine. La doctrine, quant à elle, représente l'ensemble des opinions émises, que ce soit par écrit, par des commentaires, par des théories ou autres, sur le droit positif par les juristes, à savoir les professeurs de droit, les avocats, les notaires, les juges et ainsi de suite. La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique. Ces critiques peuvent également inspirer le législateur et la jurisprudence. Jusque-là, on va s'arrêter pour clore cette première partie qui a parlé du droit objectif. La prochaine vidéo, on va entamer la deuxième partie sur le droit et les droits subjectifs. À très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.